bonjour chers parents, bonjour chers abonnés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est Maki Daoudou. Je viens ce matin dire merci à tous mes amis du TikTok qui ont fait beaucoup de commentaires ces derniers moments sur mes vidéos, à tous ceux qui m'ont écrit en inbox, à tous ceux qui m'ont appelé, tous ceux qui m'ont contacté, que j'ai rencontré physiquement, je vous dis merci. Merci pour cet amour et merci encore une fois pour cette volonté de vouloir peut-être m'orienter. Je vous dis merci. Mais il paraît que je suis, pour ceux qui m'ont rencontré, surtout ceux qui sont du corps de la magistrature, et ceux qui sont des magistrats qui m'ont contacté, m'ont dit que je suis trop fixé sur les magistrats. Parce que je suis trop fixé sur les magistrats, que je pouvais aborder d'autres sujets, aborder d'autres injustices. Mais c'est vrai, vous avez raison, je suis fixé un peu sur les magistrats. Moi, je dis un peu, parce qu'il y en a beaucoup. On en aura à parler, peut-être. Mais pourquoi? C'est parce que, tout simplement, tout finit à la justice. Quel que soit le problème, quelle que soit l'affaire, qu'elle soit bonne, mauvaise, elle finit à la justice. Même un cadeau que vous faites à quelqu'un, pour que ce cadeau prenne de la... comment on dit ça? Soit considéré comme un cadeau effectif et qu'après vous, personne ne réclame ce cadeau-là, il faut que le juge homologue votre donation. Alors, dans ces conditions, ça veut dire que c'est le centre de tout. C'est la vie et la mort. C'est-à-dire que c'est ça quoi. C'est d'ailleurs pourquoi le législateur a mis beaucoup de pouvoir pour protéger les magistrats. Beaucoup de textes protègent les magistrats. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rendre la justice pour nous, pour le peuple, au nom du peuple et pour le peuple. Et pour cela, ils doivent avoir une sécurité, une protection pour être libres dans leurs décisions. Ce n'est pas qu'on leur a donné ce pouvoir et d'autres vont l'exploiter pour nous narguer. Je ne suis pas le seul à dénoncer la justice. Je tire encore chapeau à M. Abdoulaye Yaya, le président de la Cour suprême, d'avoir le courage de dénoncer ses collègues. Alors, on me dit que je suis figé sur les magistrats, c'est parce que vous êtes le centre de tout. C'est-à-dire que si tout va au niveau de la magistrature, si tout va au niveau de la justice, tout ira ailleurs, tout ira très bien ailleurs. Vous draguez une fille, vous allez vous marier à la mairie. Mais le jour qu'il y a un problème, divorce, ou vous voulez changer de régime matrimonial, vous allez à la justice. Vous concevez votre enfant dans votre chambre. Vous faites sa naissance. S'il y a un mois modifié sur la naissance, vous allez à la justice. Vous comprenez que la justice est au centre de tout. Même un cadavre, ça pose un problème sur son corps, il faut voir la justice. Alors, pourquoi on ne doit pas être fixé sur vous? Notre fixation sur vous n'est pas de vous choisir comme ennemi, mais de vous aider à travailler très bien. Si certains travaillent avec des erreurs, si certains en abusent, nous devons les dénoncer. Nous ne dénonçons pas tous les magistrats, je dis ça tout le temps. Nous choisissons des magistrats qui ne veulent pas faire du bon boulot pour les dénoncer. Et puis sachez que j'ai vécu des trucs avec ces gens, certains magistrats de ce genre-là, qui sont vraiment dégoûtants, c'était révoltant. Et alors, au lieu que je me révolte, j'ai choisi de me battre pour l'injustice. C'est ça, c'est un choix de combattre l'injustice. Alors, je ne suis pas fixé sur les magistrats, mais je suis fixé sur les magistrats véreux. C'est différent. Je reviens encore sur les détentions arbitraires, illégales, abusives, orchestrées par certains magistrats, et on ne voit que le politique derrière. Beaucoup dans mes commentaires ont dit que c'est le Togo, c'est là au Togo, c'est comme ça. Je dis non. Moi, je dirais le Togo est comme ça si les lois ne sont pas votées. Mais si elles sont votées, qu'elles ne sont pas respectées, c'est à nous de les faire respecter. Pourquoi nous acceptons qu'on nous triche? Alors, sur ce, je fais une proposition encore. Je retire cette proposition-là au chef de l'État, aux députés. Le code de procédure pénale est en cours d'adoption. Il n'est pas encore adopté. L'occasion de retirer toute gestion des fonds liés aux procédures judiciaires, toute procédure judiciaire. Retirer ces fonds-là, la gestion de ces fonds-là, dans les mains des magistrats.
confier ça au trésor public. Qu'aucune caution ne soit payée dans les procédures, aucune caution ne soit payée au tribunal, ni devant le juge d'instruction, ni devant le procureur. Que ça soit versé au trésor public, qu'on apporte le reçu au tribunal, on joint au dossier pour que le juge libère. Les cautions doivent être fixées également par la loi. Ça, c'est fait déjà. Maintenant, il faudrait que ces cautions soient versées au trésor public et que les reçus soient reversés. Le juge ne traite que les papiers, c'est-à-dire que le juge, c'est la loi. C'est versé, le papier est venu, le reçu est venu, c'est fini. Il y a la quittance, il va libérer. Tant que la gestion des fonds liés aux procédures vont rester dans la gestion du greffe ou de quelqu'un qui répond automatiquement sous l'autorité du juge ou du magistrat qui tient le dossier, je vous dis que nous ne pourrons pas en finir. Si vous versez au trésor public, vous avez le reçu. Que l'État mette un organe au niveau du trésor public qui gère les fonds de la justice. Ce qui permettra que lorsque vous êtes acquitté ou lorsque la procédure est finie et que vous devez rentrer dans vos droits, c'est-à-dire que vous devez récupérer les fonds de la caution là, en 12 heures ou au plus en 7 jours ou un mois au plus que vous récupérez votre argent. C'est ça. Qu'il y ait un organe qui gère spécialement les fonds liés aux procédures. Et nous aurons amorti beaucoup d'injustices. Tant que cette histoire-là, l'argent est le nerf de toute la guerre. L'argent est le nerf de la guerre. Alors qu'on retire ça. Et qu'il y ait également, lorsque un chef d'entreprise a une difficulté et qu'il a des affaires à traiter, qu'on permette, qu'on vote des lois dans le code de procédure pénale, là, qu'on incite, on peut l'inculper et le laisser en liberté, qu'il comparaisse libre pour suivre la procédure. Au lieu de mettre en détention un homme d'affaires, pendant que la procédure peut faire 1 an, 2 ans, il est encore gardé là-bas, il perd tout ce qu'il avait, on peut l'inculper et le laisser en liberté pour qu'il puisse continuer par régler ses affaires et même que l'argent pour lequel il est poursuivi puisse le payer. Parce que le plaignant n'attend que son argent. Donc, ce matin, je viens vous dire merci et faire cette proposition au chef de l'État et aux députés, au gouvernement togolais, à qui d'ailleurs je tire chapeau et je vous fais entièrement confiance. Je sais que votre rêve, c'est de nous aider à mieux vivre. Donc, votre fils, votre citoyen, votre, comment on dit ça, votre dévoué, je vous fais cette proposition en tant que citoyen togolais et j'espère qu'elle pourra servir à soulager la douleur de notre peuple. Et pour les magistrats qui m'ont approché, je suis fier parce que vous savez que je ne m'attaque pas à tout le monde. Ça veut dire que je ne dénonce que ceux qui ne font pas bien le travail et je ne dis jamais que c'est vous tous qui ne faisiez pas bien le travail. La preuve, dans mon dossier, je leur ai encore chapeau. Il a choisi le droit. Il a laissé de faire n'importe quoi. Il a choisi le droit. Chapeau à lui. Alors, merci à tout le monde. Merci à mes enseignants de Iris et à toute l'administration, les secrétaires. Je vous salue très bien pour votre accueil, la gentillesse. En tout cas, Iris, c'est comme ça. Allez, bonne journée à vous.